Salut Julia. Salut. Merci beaucoup d'être là et d'être venue partager toute ton expérience avec les judokas. Ça, c'est vraiment super précieux. Donc vraiment un grand merci. Avec grand plaisir. Ça faisait longtemps depuis que j'étais à cette soirée des champions de France. Je me souviens, tu étais championne de France. Je pense que c'était 2022 ou 21. Ouah, ça fait Je sais longtemps, plus, ouais. ouais, ça fait longtemps que j'avais vraiment envie de t'interviewer. Donc je suis très contente que ce jour soit arrivé. Écoute, pour commencer, je pose toujours cette première question. C'est vrai que je prends pas trop le temps pour revenir sur le parcours, genre club, comment t'es arrivé au judo, etc. Parce que je préfère me concentrer vraiment sur la progression. Mais la première question que je pose souvent, c'est entre ta ceinture blanche et ton premier dan, première fois que tu as cette ceinture noire, est-ce que tu te souviens de choses en particulier que tu as appris, qui t'ont marqué, dont tu te sers encore? Parfois, c'est un professeur qui transmet des choses qui marquent dans le judo. Est-ce que, voilà, dans ces passages de grade, ceinture de couleur, une année après l'autre, qu'est-ce qui t'a marqué dans ton apprentissage du judo? Ce qui m'a marqué. Je pense vraiment le truc qui m'a marqué, c'était mes stages de judo, de rentrer en pôle espoir Corse à Ajaccio. Ouais. C'est le truc qui m'a le plus marqué. T'avais quoi, 14 ans, un truc comme ça? J'avais 13 ans. Ah ouais, t'étais jeune? Ouais, j'étais jeune. Sur moi, j'avais 13 ans. Ok. Ceinture, à l'époque, ceinture marron? Ouais, je crois que c'était ceinture marron. Mhm. Bleu ou marron. Non, je crois que je venais de passer ma ceinture marron avant de partir. Et ouais, du coup, j'ai passé ma ceinture noire, j'étais en pôle espoir. Et je peux dire que les stages en Corse, en montagne, avec Jean-Yvan Darelli, c'est pas des blagues. Vraiment. Et je pense c'est la dureté de l'entraînement qui m'a marqué. C'est-à-dire que en fait à n'importe quel âge en fait à un moment donné là-haut là ça doit travailler mentalement, ça doit s'accrocher rien qu'à 13 ans. Et on faisait par exemple on partait marcher, il nous disait OK, après 2-3 heures de marche vous posez vos sacs. Et là on regardait, on comprenait pas trop, on s'est dit on va faire une pause. C'est Et en bizarre, ça fait, part. ouais, pas du tout. Posez vos sacs, vous descendez 20 mètres plus bas et vous devez arriver en haut. Donc, c'était une belle côte Ah ouais. et on devait courir, courir, courir. Et ça, je pense, que c'est le truc qui m'a le plus marqué. Ouais. Dans le sens où, en fait, quand tu penses que c'est fini, bah, en fait, il y en a encore. C'est terrible. Ah ouais. Et justement, tu dis, c'est là où il faut pas lâcher. Par exemple, à ce moment-là, toi, tu étais déjà sûre et certaine que tu voulais faire du haut niveau ou t'étais pas forcément. Pas du tout. Pas du tout. Donc, du coup, c'est quoi bon, je me dis quelqu'un qui est sûr et certain. Il se dit, allez, j'ai cet objectif de long terme. Mais toi, si t'es une jeune 13 ans, 14 ans, tu viens là parce que t'aimes le judo. Comment tu tiens? C'est l'ambiance copain? C'est l'entraîneur qui te motive? C'est quoi? ça, en fait. C'est que avant même de rentrer en pôle espoir, moi, je voulais pas y aller. Ah ouais. Ouais, je voulais pas y aller. Déjà, c'était loin de chez mes parents. Puis en Corse, on n'avait pas les TGV ou quoi. On avait les Micheline. Ok. Donc, dans le train, il y a pas de prise. On mettait 5 heures pour faire Calvi Ajaccio. Et non, en fait, moi, j'avais pas du tout envie de partir. J'avais 13 ans. J'avais pas envie d'être loin de chez mes parents. Du coup, je me suis dit. Ton père qui avait proposé ça? En fait, j'étais en train de me mettre au hand. Et j'ai failli arrêter le judo pour partir dans le hand. C'est Madame Marchetti, si je me souviens bien, prof du NSS, quoi, quand on fait du hand en dehors, des matchs, tout ça, trop bien. Et en fait, j'ai mon professeur François Tordel qui me prend par les oreilles, il me dit, toi, tu vas aller faire un stage à Ajaccio. Et je me suis dit, pourquoi? On est parti. Et au moment enfin, on fait les tests, du coup, je fais tous les tests pour pouvoir rentrer en pôle espoir. Et au moment où il faut prendre une décision, on me dit, est-ce que tu veux venir en pôle espoir? Et moi, à ce moment-là, je lève les yeux au ciel et je dis non. Ça a dû les surprendre. Ouais, je dis non, c'est trop loin, je pense que je suis pas prête. Ils nous ont dit ok, d'accord. Tu connaissais des gens au pôle? T'avais une image un peu de ce que c'était ou même pas forcément? Je connaissais personne, moi, j'étais novice. Donc tu dis juste non, tout simple. J'ai dit non. Non, parce que je savais pas si je voulais continuer le judo, en fait. Et en partant rejoindre mes parents ils m'ont dit alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, tu y vas et tout. J'ai dit bah non, j'ai refusé. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit comment ça t'as refusé? J'ai dit ben je voulais pas partir. Et ils m'ont dit mais c'est une super bonne expérience, tu vas te faire des amis, tu vas connaître l'internat, tu vas faire du judo.
Et en fait, c'est au dépend de mes parents que je suis reparti voir cet entraîneur et j'ai dit, bah, en fait, je veux bien un dossier pour m'inscrire. Ok. Et là, tu savais que ça voulait dire arrêter le hand? Bah, j'ai arrêté le hand dans tous les cas, du coup, et je partais en pôle espoir. Mais moi, je savais pas ce que c'était tout ça, Oui. le haut niveau, Calvi, dans un petit patelin où j'ai tous mes copains, toutes mes copines et tout, et je sais pas ce que c'est d'arrêter de voir ces personnes-là. Je suis au collège et je suis en cinquième, donc j'ai pas envie de partir. Et bref, finalement, je pars. Et puis je commence mon parcours à partir de là. Et puis rien que cette première semaine justement de stage de rentrée, Ouais. bah j'ai pleuré, hein. J'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré parce que j'étais loin de mes parents parce que j'avais 13 ans. Ouais. Et puis j'ai une petite sœur aussi, mais bon, encore à ce moment-là, on n'était pas assez fusionnels, donc ça allait. Mais mes parents, moi, ils me manquaient, Bien donc sûr, ouais, ouais. et je suis quand même parti et puis j'ai serré les dents et j'ai fait mon stage et puis je me suis entraîné entre l'école, les entraînements. Et du coup, t'as pas, là, sur ces premiers mois-là, vu que t'avais quasi arrêté le judo pour faire du hand, t'as pas regretté, t'as retrouvé vraiment le plaisir dans le judo à fond, ça t'a pas manqué le hand, tu t'es pas dit est-ce que j'ai fait le bon choix? Non, le hand, ça m'a pas manqué du coup parce que j'en ai fait à peine un an et j'ai pas pu avoir ce truc de j'avais ma prof de sport qui voulait m'emmener faire des sélections justement sur le continent. Et en même temps, j'avais ce truc de partir en pôle espoir. Donc finalement, j'ai arrêté le hand, j'ai pas fait ces sélections et je suis parti en pôle espoir. Donc j'ai pas eu le temps d'avoir ce manque au hand, malgré que j'aime beaucoup le hand quand Ouais, même. ouais, ouais. Mais du coup, là, j'étais 100% judo, donc Ok. Et quand t'es arrivé au pôle, la façon dont on vous entraînait au pôle et ce qu'on vous apprenait, c'était très différent de ton club. Est-ce que tu t'es dit, ah, ça va, j'ai été bien formé au club, maintenant je peux faire à fond des euh, remontées au pôle. Comment ça s'est passé la transition? Parce que c'est différent quand même, je pense. c'était très différent. Oui, il y avait plus de partenaires. Mm. Moi, Calvi, on n'était pas beaucoup. J'étais une des plus grandes. Je m'entraînais qu'avec des garçons. Là, il y avait des filles et des garçons. On s'entraînait tous ensemble. On n'avait pas d'entraînement différent, filles d'un côté et garçons de l'autre, comme ça peut l'être aujourd'hui sur Paris. Là, c'était vraiment, on était vraiment tous ensemble. Donc, on s'entraînait. Je prenais des filles, des garçons, des plus vieux, des gens de mon âge. Donc, non, c'est vraiment la seule différence qu'il y avait, c'était qu'on était mixte et que je pouvais prendre des anciens. Mais par contre, je me faisais ramasser, hein. Ah oui, c'est ça. Ouais. Mais- Donc j'avais pas cette technique encore. Ben, on est tout jeune, à 13 ans, t'as ah pas oui, c'est ça. tant encore la technique, t'as pas encore ce truc de bien te déplacer, d'avoir cette connexion avec ton corps et le tapis que t'as en club. Et pour les sports, c'est vraiment pas la même chose. Donc déjà, là, on sent déjà un espèce de changement. Et là, justement, quand tu as vu ça, donc comme tu dis, tu te faisais ramasser, euh, pour justement acquérir, on va dire, le niveau minimum technique pour un peu moins se faire ramasser, en tout cas pour progresser techniquement, mais j'inclus dans technique, pas que les techniques pure judo, ce que tu dis, en fait, les déplacements, la relation à son corps, la coordination, tous ces trucs-là. Tu te rappelles, tu as fait des exercices spécifiques ou c'est juste venu avec le temps? Non, après on corrigeait quand même, par exemple sur les outils commis, on a Ouais, des outils commis club, ouais, donc c'est pas forcément la non. perfection. Donc c'est vrai que quand on fait des outils commis en pôle, quand ton entraîneur il te regarde comme ça, il dit mais qu'est-ce que tu fais? Bah là je suis en train de faire un Uchigari. Bah c'est pas du tout ça. Ah oui, Ah bon, alors tu replaces la jambe, tac, tu ressors, tu mets la jambe. Après on a ce truc de ben on met plus la jambe, mais on se met, bah, nous, l'entrée, quoi. ouais, juste au moins l'entrée, mais sinon, même quand on fait des uchikomi vers l'avant, faire un rail Uchimata, pareil, c'est vraiment pas la même chose. Je me revois en même temps le faire à l'ancienne et tu te dis, ouais, c'est une catastrophe. Vas-y. Mais sinon, non, en vrai, c'est avec le temps, en fait. Moi, il m'a fallu du temps parce que, enfin, comme tout le monde, mais je pense qu'il faut bien 6 mois où tu ramasses un peu derrière, où on te dit, ouais, c'est pas comme ça, il faut Ouais, que tu fasses comme ça. Puis, de toute et façon, corriger, puis c'est refaire. ça. Puis, t'as des techniques aussi. T'as la technique. Nous, en club, on n'a pas forcément le travail personnalisé quand t'as Oui, 13 complètement. ans. Donc là, t'as vraiment un travail personnalisé où ton entraîneur, il t'a toi et ton partenaire et tu commences à travailler. Donc, tu perfectionnes ton mouvement, ton déplacement, comment tu vas aborder ta technique. Ouais, ouais. Donc, Alors ça, justement, j'ai plein de questions. Alors, on y va. Là-dessus, sur personnaliser.
Donc toi, tu l'as fait à partir de 13-14 ans. Tu penses que c'est quoi ce qui est bien? C'est à partir de vers ceinture marron qu'on commence, que ça peut être intéressant de commencer à personnaliser, voir les choses plus dans les détails par rapport à un judo personnel, quoi. Ouais, ceinture marron ou ceinture mauve, franchement, à partir D'accord. du moment où t'es sur un tapis avec un kimono, je pense qu'il faut qu'on personnalise la technique. Après, pas dans le sens où c'est très très poussé comme aujourd'hui on prend nous, Mhm. mais c'est vrai que c'est important, pas rien que pour toi en fait, rien que pour ton athlète ou pour, enfin, juste nous, Mm. de rentrer dans ce truc de personnaliser la technique, dire, OK, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Je pense que c'est Ouais. important à tout Comment âge, en fait. adapter, comment réagir. C'est ça. Et à quel moment tu t'es retrouvé, parce qu'on parle toujours de, alors je sais pas d'ailleurs si c'est d'actualité pour toi à l'époque ou aujourd'hui, on parle souvent de ce fameux système d'attaque, d'avoir les 4 directions. Ouais, Voilà. Est-ce que ça, tu l'as construit dès le pôle, plus tard, plus tard. plus tard? Ouais, plus tard, plus tard. Ça, je l'ai vraiment eu, j'étais en pôle France. Ok. On le travaille en pôle espoir, mais vraiment, ce truc de se déplacer dans n'importe quel sens, comme tu viens de me dire, c'est vraiment en pôle France où tu commences à dire, OK, il y a les championnats de France, il y a tout ça, il faut que tu sois au top du top. Ouais, non. Donc là, je construis un système d'attaque, je sais ce que je Ouais, peux faire à droite, à c'est gauche ça. et En fait, avant, arrière. c'est une espèce d'échelle, en fait, à niveau. On commence par le club, pour l'espoir, pôle France. Avant, il y avait les Ligi et Ouais, après l'INSEP. Du coup, t'as une espèce d'échelle de pyramide où t'as certains niveaux et puis plus tu montes en niveau, plus tu perfectionnes ta ouais. technique, ton déplacement. Non, là, Et quand tu as dû construire ton système d'attaque, en tout cas quand tu as commencé à t'y intéresser, bon, j'imagine évidemment que tu es parti des techniques que tu aimais déjà, tu faisais déjà. Tu as dû en rajouter ou tu t'es concentré uniquement sur ce que tu savais ou comment ça s'est passé? Moi, j'ai toujours eu ma technique, enfin mes techniques à moi. Ouchi, Osoto, Uchimata, ça a toujours été les techniques. Ce que C'est tu ça, fais. c'est ça. J'ai toujours eu ça et ça depuis vraiment petite. J'ai jamais Seoi, Morote, tout ça, ça a jamais été mes trucs à moi. Ouais. Balayage, j'aime bien et j'ai appris, enfin pas j'ai appris, mais je commence à le perfectionner. Ça fait 2 3 ans où le balayage, je l'intègre dedans. Ouais. Donc, mais tout ce qui est Osoto, Uchi, Uchimata, ça fait très longtemps que je le travaille. Avant, c'était Arai en pôle espoir Ouais. et aujourd'hui et en pôle France, c'était Ça Uchimata. s'est Donc, transformé en Timata, c'est ouais. ça. Ouais. Donc, ouais, non, enfin, après, c'est chacun son truc, hein. Il y en a, ils partent de Seoi, et Bien puis ils sûr. changent sur Arai et sur Makikom, et voilà. Mm. Mais moi, ça a toujours été ça. Et justement, toi, donc ça veut dire que c'est intéressant, en tout cas, bah, plus on monte de niveau, comme tu dis, de se spécialiser, de devenir vraiment, ça devienne nos spéciaux, comme les 3 techniques que tu as citées. Mais là, par exemple, quand tu t'es dit, tiens, le balayage, je vais pouvoir le travailler, peut-être le développer. Est-ce que ça, si on prend une année, est-ce que tu le développes tout le temps de ton entraînement ou seulement à certaines parties? Parce que les autres parties en prépa compète, tu te concentres vraiment que sur ce que tu sais faire. En fait, ma question, c'est l'équilibre entre je perfectionne ce que je sais déjà faire et j'ouvre mon judo en développant des nouvelles techniques, parce qu'à un moment, je peux pas rester non plus toujours que sur les deux mêmes. C'est c'est quoi l'équilibre de travail, tu vois? Moi, j'ai décidé d'intégrer le balayage, mais je travaille toujours, genre c'est sur 100%. J'ai toujours 70-80% où c'est toujours ma technique à moi Ok, et enfin 30 et entre 20 et 30% où c'est j'intègre le balayage d'accord. et plus j'avance dans le temps et plus ça commence à faire du 50-50. Donc je travaille ma technique, Ouais, mais la technique je l'ai déjà. Donc c'est juste du perfectionnement. Donc j'intègre le balayage aussi. Et ouais. le balayage prend de plus en plus de place pour pouvoir Jusqu'à avoir ce cette que, espèce ouais, de forme balayage et attaquer au photo ok, balayage et pouvoir partir sur ouais. Uchimata. Jusqu'à ce qu'ils deviennent, en fait, comme les autres C'est techniques ça, naturelles c'est ça, c'est ok, ça. Et je le travaille et j'essaye de jamais l'oublier. Puis en fait, ça vient instinctivement dans les randonnées. Je dis OK, là ça peut passer. Je fais un balayage, ça passe, ça passe. ouais. Donc tu Exactement, vois, tu te dis ah c'est passé cette fois. Bon bah je vais encore essayer après. Donc en fait c'est un espèce d'engrenage. C'est si tu fais cette technique, tu vas faire ça. Si tu fais ce balayage, tu vas faire cette technique. Donc et vice versa, je peux faire la technique et puis enchaîner sur un balayage. c'est ça. C'est ça, Donc ça se complète bien, en fait. c'est ça. Mm. Et après c'est pas le balayage dans la vie de tous les jours. Non, on l'a entre guillemets. Il y en a c'est des coups de patte Mm. et il y en a c'est les balayages. Mais les Mm. coups de patte ça se transforme aussi en balayage. Ouais, Hein. c'est vrai, c'est vrai. Donc non c'est quelque chose où
avec le temps, ça se compte bien, quoi. Ouais. Et ça, et le balayage, tu le fais en uchikomi parce que c'est pas, ça peut se faire, hein, mais c'est quand même pas la même chose que de faire Ouais. 20 arailles à fond. C'est pas évident, le balayage. Non, c'est vrai. Le balayage, je le fais vraiment, surtout en déplacement. Ok. En uchikomi, vraiment, si c'est de la technique individualisée, Mhm. là, j'en fais. Mhm. Et j'en fais beaucoup. Si c'est en entraînement ou entraînement de masse, donc avec tout le monde, Ouais. je me Sur concentre place, sur... tu fais autre ouais. chose. Et si c'est des longueurs, tu fais balayage quand même? Ouais, je peux faire du balayage. Et tu les travailles que d'un côté ou les deux? J'essaie de faire les deux. Ah ouais. Mais j'ai mon côté préféré. Avec le même kumikata, Avec le mais même. par contre, ça va repartir des deux C'est côtés. ça. Ok. C'est ça, c'est ça. Ah, c'est intéressant ça. Et justement, sur les uchikomi, tu en parlais tout à l'heure. Et tu disais par rapport à, si tu as cité l'exemple de Uchi, où on peut faire uchikomi en allant vraiment simuler le Ouais, le uchi, ouais. ou faire que l'entrée. Et c'est vrai que moi, j'observe que dans les uchikomi, selon les judokas, il y en a effectivement, ils s'arrêtent assez tôt dans le mouvement, et d'autres qui vont un peu loin. Typiquement, un rail que tu fais ou uchimata, ben, on peut faire juste l'ouverture ou Ouais. aller quasiment faire le fauchage. Ça, toi, tu fais toujours le même type de uchikomi ou t'alternes ou c'est important justement de faire tu vois, différentes tailles de Ouais, je vois. ou c'est juste que c'est chacun qui fait comme il le sent? Chacun le fait comme il le sent. Ouais. Moi, je le faisais vraiment à l'entrée. J'allais pas Ouais. vraiment à l'intérieur. Surtout qu'en fait, quand on fait des uchikomi, c'est des fois c'est des uchikomi rapide et on n'a pas le temps de Oui. tout le temps mettre la jambe. Du coup, en fait, juste on rentre et il y a cette espèce d'impact. Mais là, avec mon club, il me force justement à mettre cette jambe et vraiment essayer de faucher. Moi, je Ok. retiens le partenaire, mais je fauche la jambe Ouais. pour avoir cette espèce de mouvement et l'intégrer en fait. Oui, c'est ça. Comme ça, quand je vais en compète ou quand je fais des combats. Quand je fais le uchi, bah, je me dis, ah, tu t'arrêtes pas, t'y vas. Ouais, ouais, tout Donc, à fait. il y a ça, pareil, sur Osoto, une fois sur deux. Une fois, j'envoie ma jambe. La deuxième fois, je viens taper dans le Ah creux ouais, du parce genou. que Soto, c'est vrai, c'est exactement, il y a des façons très différentes de. C'est ça. Il y en a, on enlève que la jambe, d'autres, ils fauchent même dans le vide sur le côté. Ouais, ouais, ouais. Ah Et ouais. Uchimata, pareil, mais Uchimata, c'est encore plus dur parce qu'en fait, tu te retrouves sur une Ben seule oui. jambe, bah, comme un rail. Donc, c'est vraiment se forcer à Aller rentrer. au Mais bout, c'est ouais. vrai que Uchimata, la plupart du temps, je fais juste l'entrée. Bah, je tourne, mais j'envoie pas ma jambe. Mais tu tournes quand même jusqu'au bout. Je tourne. Pas, parce qu'il y en a, ils font les entrées de face, c'est Ouais, comme non, ça, je hein. tourne. Au bout. Ouais, Donc en fait, ouais, donc ça dépend un peu des contextes. Par exemple, ouais. au Oui, club, tu as l'occasion de travailler justement dans leur chercher au bout. Peut-être à oui. l'INSEP ou je ne sais où, tu vas être plus sur des trucs rapides. C'est surtout en technique, en fait. Finalement, en technique, c'est là où, bah, justement, tu perfectionnes ton mouvement. Et là où tu dis, OK, ben, tu peux Ouais. balayer, enfin, fauchage, fauchage, fauchage. Tu soulèves, tu soulèves, tu Ouais. soulèves. Et ça, sur une planification annuelle. Bon, vous avez forcément dans le haut niveau, il y a quand même pas mal de sorties. Mais bon, imaginons, peu importe, on va garder ce nombre de sorties-là parce que même en loisir, quand je vois des fois le nombre de tournois, ils sortent beaucoup aussi. Ah ouais, c'est vrai. Quel est comment on organise? Parce que toi, il y a des moments, comme tu dis, où on a besoin de travailler technique, mais du coup, on va peut-être être moins rapide dans les uchikomi, on travaille plus en profondeur, on n'est pas en sueur comme des Ouais. fous, voilà. Ah, on transpire quand même, hein, Ouais, c'est technique, vrai, hein. c'est vrai. Franchement. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, on est plus dans le Oui. travail de fond et de qualité. D'autres moments où on va être beaucoup plus sur, par exemple, de l'explosivité, rapidité, etc. Il y a une proportion en particulier sur laquelle tu tables ou c'est au feeling? Comment on gère un peu nos plannings entraînement sur la saison? Ouais. En fait, déjà, première question, c'est est-ce que c'est par période ou est-ce que c'est toutes les semaines? Je dis n'importe quoi. Quelle que soit la compète ou la période, vous avez tout le temps 30% de technique et les 70% de randonnée à fond. Mhm. Ou est-ce que c'est, tiens, ce mois-ci, j'ai pas d'échéance tout de suite. Pendant 3 semaines, je fais que de la technique et puis après, tiens, j'ai l'échéance dans un mois, là, je suis à fond. Tu vois, comment un peu ça s'organise? La plupart du temps, bah, c'est les entraîneurs qui font nos plannings. Mm. Pour dire, ben, tu vas avoir tant de judo combat là, tu vas avoir tant de prépa, tu vas avoir tant de technique. Et la plupart du temps, c'est quand même assez bien homogène. Ouais. C'est-à-dire que on a vraiment, c'est 50, 50, 50, 50. Enfin, Ok. genre, Ouais. il Il y y a a sur un peu de tout équilibré, quoi. avant, ouais, Ok. avant, on va dire dans 3 semaines, j'ai ma compétition. La première semaine et demie, on a pas mal de combats.
On a OK. pas mal de combats, il y a beaucoup de muscu, force, puissance, vitesse, tout ça. C'est des grosses semaines chargées. La deuxième semaine, enfin la fin de la deuxième semaine, ça commence un peu à s'alléger et la troisième semaine, c'est vraiment, du perfectionnement. Donc en fait, on Ouais, arrive toujours à ce truc de ouais, perfectionnement. Donc c'est beaucoup, comment tu as envie toi d'aménager ta semaine aussi. Est-ce que ça va, tu pas trop fatigué? Est-ce que là sur, lundi par exemple, tu veux faire des randonnées? On t'en fait 4, tu fais attention. ouais. En fait, c'est là où on commence à un peu s'alléger. Il y en a qui sont dans la perte de poids, Ouais, donc en là, fait, il faut là, faire c'est le attention confort aussi. mental, la C'est priorité. ça. Tu mets ta semaine pour que ça t'aille bien Ouais, c'est ça. et que tu sois bien, que tu arrives bien sur le jour J, quoi. C'est ça, c'est ça. Pareil, la muscu, par exemple, le mardi, ça va être force et vitesse. Mmh. Donc, on va faire du lourd léger. Après, on a de la technique, on a le lactique et après, on part. D'accord. Donc, Ouais, ça s'enchaîne vite, mais c'est plutôt léger sur la dernière semaine pour justement, sur la compétition, on puisse exploser. ouais et ça, c'est tout le temps le même type de schéma, quelle que soit la compète? Parce qu'il y a quand même des échéances plus ou moins importantes Ouais, quelque part, mais la préparation sera toujours pareille ou selon l'échéance, ça peut varier un peu? Est-ce qu'on a intérêt à varier notre préparation ou est-ce qu'il vaut mieux rester toujours sur le même type de préparation pour s'habituer à ce genre de ça dépend pour certaines, en fait. Ça dépend, toi, comment tu es avec, ton planning, comment tu es avec, les charges d'entraînement. Si, ça te convient, ce genre de semaine, bah, il faut garder ce tu genre gardes de ça? semaine OK, pour ton confort à toi mental, se dire: «OK, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. je Normalement suis sur la prête, compète, je suis bonne». OK. Donc non, après ça dépend. Je sais que quand il y a des grosses échéances, le travail est terrible. Ah ouais, On enchaîne, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de compètes, il y a enfin de randonnées, il y a beaucoup de prépa muscu, c'est beaucoup dans le cardio, c'est beaucoup dans le vous commencez mental. quoi? Avant une grosse échéance, tu commençais quoi? C'est moins 2 mois, moins 6 semaines? C'est quoi le timing idéal où tu sais que maintenant, tu travailles pour ça? Moi, je me dis: «OK, il y a les championnats du monde là». Je me dis: «Sur le mois là qui arrive, je dois être, OK, sérieuse à c'est que fond». ça, ouais. C'est ça, c'est Donc ça. c'est à peu Donc près pas moi, ouais. c'est vraiment là où tu te dis: t'as 3 semaines, tu sais que tu vas en chier, Mmh. mais c'est 3 semaines où tu sais qu'à la fin, tu as ton objectif qui t'attend et que, sur cette la dernière semaine où vous allez partir, c'est là où tu vas être bien. Genre, tu vas Ouais, travailler, pour, faire en sorte que ça va glisser ouais. tout seul. Tout c'est comme le gâteau, il a juste à ça Voilà, c'est tout est ça. prêt, il a juste à monter sur la Voilà, dernière c'est ça. semaine. Mais c'est OK. ça, en fait, pour moi, il me faut un mois et 1 mois, OK. pour tout, en fait, pour tout, même si l'extérieur ou quoi. Je sais que nous, entre amis, on aime bien se faire un apéro, aller boire un coup, machin, nin, nin. Bah, je me dis: «Il y a les championnats du monde là, bah, les gars, Pendant 1 mois, je pendant suis un pas là, quoi. mois, Bah allez, oui. vous venez à la maison ou alors on fait un truc vite fait, mais Mmh. la bière, elle attendra, après cette Ouais, compète, c'est quoi». vrai. C'est vraiment pour le coup, quand c'est des grosses échéances, Ouais, là, je me mets, un peu là, des c'est vrai. barrières. Ouais. Et ça t'est déjà arrivé de du coup, ça peut arriver parce que comme tu as dit, si on est bien dans notre préparation, bah, on répète le même truc. Mais du coup, ça t'est arrivé de devoir t'adapter et de te dire: «Bah, là, du coup, je pense la prépa, c'était pas celle qu'il fallait» et de réadapter ou comment tu sais parce que moi, je trouve ça super dur de savoir ce qui a été ou pas. Moi, je me dis: «C'est pas forcément le résultat qui juge, enfin, qui est le critère», parce que parfois, on peut avoir une préparation parfaite. Bon, après, le Ouais. judo, c'est le judo, tu vois? Voilà. Donc du coup, comment on peut évaluer ou sentir si on a fait ce qu'il fallait? Est-ce qu'il faut tester d'autres choses juste pour le plaisir de tester pour comparer? Est-ce que Je pense que si on doit tester d'autres choses, ça doit pas être sur une échéance comme un championnat d'Europe ou un championnat du monde. ah ouais, sur déjà ouais, Ou un championnat, si c'est un championnat de France ou quoi. Je pense que si tu veux tester, teste sur une compétition avant. Tu OK, sais qu'il va être dur, ouais, mais pas là où tu sais ouais, que quand ça marche, faut que ouais, tu gardes ça. d'accord. Donc, enfin, pour moi, c'est comme ça encore une fois, hein. C'est que si je me dis: «OK, ça a bien marché, ça a bien marché», bah, par exemple, je vais dire à ma prépa physique ou à mon entraîneur: «Ça a bien marché, j'aimerais bien qu'on garde ça comme Ouais, ça». ouais. Donc, Ça t'est si arrivé, toi, de changer un truc du tout au tout? Enfin, ou en tout cas de tester heu vraiment un nouveau truc? bah, en fait, on a tellement été, matrixés dans un truc que moi, je suis resté comme ça. Je me Ouais, dis:
ok, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Les seuls trucs que j'ai changé à chaque fois, c'était les prépas physiques. Ok. Enfin, les préparateurs ou préparatrices physiques. J'ai eu une préparatrice physique quand j'étais à Orléans, Ouais. que du coup j'ai plus parce que j'ai changé de club. Je me suis retrouvé avec l'INSEP. Du coup, je Ouais. m'entraînais avec l'INSEP. Le prépa physique était très bien. Et j'ai eu du coup quand j'ai rechangé de club avec le SBM, Ouais. j'ai de toute façon ce préparateur physique il partait. J'ai continué un peu avec lui jusqu'à ce qu'il parte et je suis reparti avec enfin Lucille du coup Duport Ouais. qui est juste génial. C'était un de mes plus gros regrets aussi de partir de Orléans, c'était Ouais. de partir sans elle. Ouais. Et du coup Christophe Delahaye. Et du coup, le SBM a recruté Lucille et maintenant, aujourd'hui, elle nous entraîne. Donc tu la retrouves, ouais. Et je Ça, l'ai c'est top. retrouvée. Et franchement, c'est trop Non. bien. Donc, on a le seul truc, moi, que j'ai changé et que j'ai toujours voulu garder, c'était avoir une prépa physique top. Genre, du tonnerre, c'est là où je sais que j'en chie le Ouais. plus. C'est en prépa physique. Ouais. Parce qu'en randori, si j'ai la technique, ça me va. Mm. Mais en prépa physique, il me faut le cardio, Ouais, la c'est ça. force, tout ça. En fait, En fait, c'est comme je dis toujours, le corps, c'est un outil de travail. Si ton c'est outil n'est ça. pas aiguisé, tu peux pas, quoi. C'est ça, c'est ça. Et du coup, là, franchement, avec les prépas physiques, je sais que à un moment donné, 70% du temps, si je gagnais mes compètes, si je gagnais mes combats, machin, c'était grâce aux prépas physiques. Ouais. Parce Parce que que t'as bien bossé la technique. la technique, je l'avais Ouais, déjà. c'est ça. Il me fallait juste cette prépa physique. Ouais, ouais. Parce que les randoris, si ma prépa physique, elle est au top et que le cardio, c'est pas la même chose après judo cardio et cardio sur un Ah rameur ou oui. quoi. Ah ouais, ça, c'est clair. Mais ça aide Ça aide. Ouais, ouais, ouais. vraiment beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Vraiment beaucoup. Ouais. Et c'est vrai qu'en tout cas, moi, je le vis beaucoup, notamment à l'IJ, dès que t'es limité un peu par le cardio, mais en fait, c'est horrible parce Ouais, c'est que terrible. juste t'es à 70, parfois 60% de ce que tu pourrais faire. Donc en fait, tu peux pas t'exprimer C'est ça. correctement si t'es limité, soit dans les muscles, moi souvent c'est le cardio, ouais. Ouais, le cardio. Et ça demande beaucoup de cardio d'être toujours vigilant, Ouais. toujours. Oui, oui. Tout le temps, tout le temps. Puis, faut envoyer de l'air au cerveau, hein, sinon on pète un Ouais, câble, hein. c'est ça. Non, mais c'est vrai en plus, hein. Ah oui, non, Ouais. là, l'oxygène, on en a vraiment besoin. Donc, dès qu'il y a de la prépa physique, c'est cardio, on tire un peu la gueule, mais par contre, après, on est content parce qu'on se Ouais. dit sur le tapis, T'es plus libre en fait de on va envoyer travailler, de ça. faire. Ouais. Et juste là, tu disais donc la partie technique, tu l'avais. Dans la technique, il y a les techniques de judo, mais du coup, pour moi, le kumikata, c'est technique. Parce que il faut bien connaître où placer ses mains exactement, c'est quoi les relais, comment je fais avec une fille qui a ce type de Ouais. kumikata. Ça, tu le travailles à chaque fois en réaction à des situations rencontrées qui t'ont posé problème, ou c'est comme la technique judo, il y a une dizaine, une quinzaine de situations déjà de base qu'il faut savoir. Et toi, par exemple, tu dis, quoi qu'il arrive, il faut que je sache bosser sur tel profil, Ouais. faire tel relais, ou t'attends à chaque fois rencontrer un problème et dire, là, comment tu travailles le kumikata? Non, on travaille déjà le kumikata, déjà du plus jeune âge, on le travaille déjà instinctivement. Mais plus on monte en âge ou en niveau ou en grade, plus c'est important en fait. Parce que tu vas te dire, ok, tu prends une gauchère, comment tu vas faire? Il faut que tu aies plusieurs solutions pour pouvoir te sortir de cette galère. Donc il faut, tu prends... C'est bon mot. Ouais. C'est vrai. Donc là, il faut que tu prennes le revers. Après, il faut que tu fasses une espèce de cheminement où tu vas venir croiser tout ça. Et en fait, il faut que vraiment que t'aies un espèce de panel de techniques où tu te dis, ok, si ça va pas marcher, il faut que j'essaye ça. Peut-être aussi faire réagir avec un balayage ou avec le pied pour le faire avancer, réussir à mieux attraper sa manche, son revers, que ce soit à gauche ou à droite. Faut que tu aies au moins 2-3 bases de te dire, ok, si ça marche pas, mais je peux réessayer ça. Il m'a attrapé la manche, il faut que j'arrive à faire péter pour pouvoir croiser. Et... En fait, il faut que ça soit toujours toi qui ait un temps d'avance. D'accord. Tu peux te faire prendre le kimono parce qu'on dit, toi d'abord, toi d'abord. Ok, j'y vais, mais du coup, même si j'attrape, elle va m'attraper. Oui. Ok, il faut que je trouve cette solution pour faire péter, pour aller chercher d'autres solutions pour que moi, au final, j'ai la manche qu'il me faut et je sois bien placé en haut. D'accord. Donc, moi, je sais que la fille, elle peut essayer de m'attraper le revers. Si pour moi, ça va être plus facile qu'elle m'attrape le revers, que je fasse péter pour que j'ai sa manche, justement, et aller chercher là-haut. Tu la laisses prendre parce que pourquoi c'est ta façon de... J'essaye toujours d'être la première. Ouais, mais t'as la solution. Mais j'ai la solution si jamais elle vient me prendre en première, que je dois faire péter pour aller la chercher là-haut. Ouais.
Ah ouais, Donc, donc en fait, faut avoir ce que je dis, faut avoir son petit tableau, se dire, OK, si elle fait ça, bah, je peux faire ça. C'est ouais. un produit en croix. Ouais, 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 ouais. C'est, Non, mais mais, c'est bien ce que tu dis, le tableau, parce que j'allais dire, en fait, c'est méthodique. Mais oui, en fait, c'est un tableau. C'est quand même un peu ouais, mathématique. tu te À un dis, moment s'il y a donné, pas pour ça, il y a travailler, ça. voilà. Faut situation A, B, C, D, E. C'est ça. Au moins sur le travail, il faut parce qu'après, j'imagine quand tu travailles beaucoup chaque situation, c'est à ce moment-là que ça va devenir plus ou moins instinctif. Enfin, que du coup, Oui, ça, parce que souvent on entend la sensation, mais c'est un mot qui peut beaucoup frustrer la sensation parce que oui, bah pour toi, oui. t'as pas de Oui, oui, sensation, tu c'est vois. vrai. Donc c'est intéressant de dire, ok, tu travailles par situation. C'est ça. Moi, C'est la réflexe. c'est ce que je me dis. Ouais, les sensations, ouais, les sensations, Mm. tu les as pas en compétition. Si t'as pas la sensation, faut quand même que tu te Ouais, démerdes à aller attraper ouais, son revers ou sa manche, quoi. ouais, Donc, ouais. Tu fais des outils commis de Kumikata? ah oui, on en fait, Ok, hein. On en fait, et, on en fait, et puis, j'en bouffe tout le temps, quoi. ouais. Donc, mais, c'est ça, c'est manche, revers, manche, vas-y, allez, gauchère, droitière, machin. Ouais. Et du coup, après, il y a un moment, tu associes. Est-ce que tu fais des. Alors, je sais pas si ça s'appelle Uchikomi, du coup, mais la série complète, c'est-à-dire le travail de Kumikata, le décalage et la technique, tu vois, le Ouais, truc un peu oui. complet. Ça, tu fais beaucoup ou... Oui, on en fait aussi. Ouais, Ah oui, on en fait. Bah, c'est la suite un peu logique, du coup, ouais, qui est un peu complète, après quoi. l'Uchikomi. Ouais, C'est que tu fais l'Uchikomi, après t'as l'Uchikomi, le Nagekomi, t'as l'Uchikomi, le déplacement, le Nagekomi, et puis après t'as le combat. ouais, ouais. Après, tu vois, mais sinon c'est ça. Après t'as l'Uchikomi, le déplacement, le Nagekomi, l'enchaînement au sol. Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Et toi, il y a un des exercices que tu trouves particulièrement, qui te sert beaucoup, que t'aimes bien, tu sens que ça te fait progresser, ou tous, tu trouves que tous te font Euh, progresser pareil? tous me font quand même progresser. Moi qui ne suis pas hyper fan du sol, bah ça sert quand même. Mm. Donc, mais sinon, non, vraiment, là, ce que j'aime bien, c'est surtout le déplacement. La sensation que tu peux avoir sur le tapis, justement, ton déplacement, ressentir comment tu déplaces la personne, Ouais, comment tu la guides, comment tu la tires, la pousses, la décales. ouais, Donc, moi, c'est ce que j'aime bien. ouais. Parce que c'est ce qui met, entre guillemets, le plus En en... réalité, en Ouais, fait, c'est ça. en situation, C'est sa ouais, ouais. situation. Et ce que j'aime bien aussi, c'est quand on est éloigné, qu'on doit se mettre en garde et justement aller chercher revers, manche, kimono, mettre son Son kumikata, quoi. ouais, son Son placement. système de, Ouais, ouais, son ouais, système d'attaque. ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais. Que c'est Système toi qui d'attaque. dois le mettre en, ouais, ouais. C'est ça. Ok. C'est ce que j'aime bien. Ok. Mm. Et deux petites dernières questions techniques là, parce que du coup c'est hyper intéressant. Est-ce que tu travailles justement sur les gauchers? Est-ce que parce que gaucher c'est une chose, mais moi qui suis gauchère par exemple et qui rencontre beaucoup de droitiers, du coup je suis très à l'aise. C'est pas une question de gaucher droitier, c'est en garde opposée où je suis à l'aise. Et dès que je suis garde emboîtée, je déteste. Et donc je pense que pour les droitiers c'est l'inverse. La garde opposée doit être gênante. Est-ce que moi je m'aperçois que les techniques on les passe pas du tout pareil. Ouais. Forcément l'autre il a les jambes en miroir ou Oui. pareil. Est-ce que du coup toi, tes fameuses techniques que t'aimes bien, là, Osoto, Ouchi ou Arai, est-ce que tu les travailles autant en garde opposée qu'emboîtée ou finalement c'est pas tant ça le travail, tu vois? Ou est-ce que tu as un autre système de technique pour si tu tombes sur une gauchère? Ouais, c'est ça. Mais en fait, bon, la plupart du temps, j'ai beaucoup de gauchères en Ok. compétition Ouais, aussi. donc tu connais dans ton circuit. Donc, ouais, je vois un peu comment elle se place. Après, moi, je suis droitière, mais je me mets en gauchère. Je suis une fausse patte. Ah, Donc, en fait, elle peut se mettre c'est-à-dire que tu en... vas chercher le revers avec ta main gauche Ouais, je vais venir chercher le revers pour venir tirer et et après, placer ma main droite. tu rattrapes la manche La comment? manche. Tu restes pas les deux mains Non, derrière. non, Ok. j'aime pas du tout cette garde coréenne. Moi, je ne Ouais. peux pas me la Ah, saquer. on appelle ça garde coréenne? Ouais, Je on savais appelle pas ça une ça. garde coréenne, ouais. Ah ouais. Je n'aime Ah ouais, il pas y en du a, ils tout. font ça, c'est fou, je sais pas comment ils font parce que Ah moi, ça ouais. ne peut pas tenir, moi, mais. Ah ben c'est terrible, même Ok. pour attaquer. Bon après, bah les Coréens savent très bien le faire, du coup Mm. aussi. Mais non, moi je viens attraper ce revers, du coup, parce que la plupart du temps, moi je suis à gauche. La personne qui est gauchère, elle se met Bah en oui. gauchère. Donc Mais en quand tu fait, fais ça en fausse patte, t'as tes pieds, t'as quand même ta jambe non, droite avancée. non, j'ai ma jambe gauche avancée. Ouais, on dirait vraiment une gauchère au Ah, on départ, quoi. dirait une gauchère. Et après, tu vas chercher. Et après, je vais chercher, je vais venir monter, je vais venir déplacer, Et là, je vais tu te venir. remets tes jambes en droitière. Bah après, dès que j'ai ma garde, ouais, Fais-le. j'ai la jambe droite avancée. Ok. Mais sinon, c'est vrai que je suis souvent en gauchère. J'essaie de me forcer à travailler en droitière, parce que quand je dis des droitières, bah voilà. Mais il y a des fois où, si j'ai une droitière, je suis quand même en gauchère, bah ça va m'aider, parce que les droitières, je vais venir chercher la manche. Ah bah oui.
Donc ça va être plus simple. Ouais. Donc ouais, non, j'ai ce truc moi je suis une fausse patte, donc je me mets Ok. en gauche, je suis tout le temps comme ça. Vraiment, Ok. on regarde sur mes compétitions, j'ai ma jambe gauche avancée et C'est je suis prête intéressant. à aller soit moi j'aime beaucoup aller chercher le revers, mais sinon aller chercher cette manche, ça dépend sur les filles que j'ai, Oui, quoi. oui. Et du coup, tu travailles pas spécialement, tu dissocies pas un travail garde opposée, garde emboîtée, Si, quand il même. faut parce que dans tous les cas, on travaille pas tous et toutes pareil. Mm. Donc, je travaille à gauche, je travaille à droite, emboîté, pas emboîté. Donc, non, non, on travaille quand même ça parce que t'as plusieurs situations qui peuvent arriver en compétition comme en randonnée. Donc, il faut quand même que t'aies ce Ouais, truc les deux de possibles. travailler à gauche et à droite. Donc, Mm, mm. Et dernière petite question purement technique, c'est au niveau de parce que tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, au niveau de la gestion de la distance, justement. Moi, je remarque chez moi et chez quelques collègues, on en parle souvent, c'est une problématique, c'est-à-dire que bah, parfois j'attaque de trop loin, ou au contraire, alors que je suis pas du tout dans l'attaque, en fait, je suis trop proche. Enfin, tu vois, c'est un travail à faire. Ça, tu l'as déjà travaillé de façon spécifique, c'est toujours venu naturellement, c'est toi, comment tu gères cette sensation de distance quand euh, on... ouais, non, ça c'est aussi avec le temps, hein, on a tous ce problème de vouloir attaquer, et sa jambe elle est loin, tu Ouais, veux c'est ça. attaquer Soto, du coup tu mets un peu ta jambe comme ça. Exactement ce regard-là que j'ai. Et voilà. Tu dis, ah ouais, non, il y a un problème là, je vais me Ouais, c'est prendre ça. une balayette, je vais rien comprendre. Et au final, en fait, juste en fait, c'est à toi de tout faire pour essayer de rapprocher la jambe qui t'intéresse. Mmh. Donc en fait, si tu dois venir attraper cette manche et tirer pour la faire réagir, tu dis, ok, là j'ai une solution. Mmh. Là, tu vas venir là chercher son revers ou je sais pas. En fait, il va falloir justement, tu vois, c'est toujours cette espèce de tableau encore, Ouais, cette espèce de produit en croix où tu dis, bah ça, j'ai pas réussi. Peut-être en faisant ça, je vais réussir à avoir sa jambe, tu vois. d'accord. Et là, dans ce que tu décris, c'est-à-dire que l'idée, c'est que pour avoir la bonne distance, c'est elle que je vais ramener et pas moi qui vais aller Ah non, vers. tu vas pas sur elle. C'est Parce que ça. si elle se tourne et qu'elle te fait un petit serrure, là, tu vas pas être contente. Ah ouais, ouais. Donc Donc non, c'est c'est vraiment à elle que je dois toi amener dans la position que je veux Oui, c'est ça. et pas moi qui. Faut toujours amener l'adversaire à toi et pas OK. toi à aller. Parce que tu Ouais. sais pas ce qu'elle va faire. Et par contre, quand on dit décale, décale, c'est moi qui me décale, c'est pas où je décale mon adversaire ou les deux sont possibles. C'est peut-être, alors si c'est toi, c'est peut-être quand t'as cette manche ou ce revers que toi tu te décales pour Mmh. pouvoir justement tirer et puis enchaîner, D'accord, tu te décales pour pouvoir pour pouvoir la ramener. enchaîner ta technique. Mmh. Je pense que ça doit être ça. Mmh. C'est pareil en fait à partir du moment où ben, t'es gauchère mais que tu veux tirer, ben, il faut que tu te décales pour pouvoir aller la chercher Ouais, après. Puis là ça va te rapprocher toi ouais, de elle, tu vois. d'accord. Et alors que si tu te décales mais que tu la laisses là-bas, tu vas toujours être aussi loin. Si tu te décales et tu tires en même temps, parce que c'est toujours elle à elle, enfin, Devenir. de venir Ouais, et pas à toi d'aller. d'aller. Ah Parce ouais, que ouais, ça si tu c'est. te décales et que tu vas, bah, elle te prend soit la nuque, soit, je sais pas, mais Ouais, si elle veut te faire une petite technique, elle te fera une petite technique. ouais, ouais. OK, ça c'est Euh, important, ouais. mais il faut toujours, toujours tirer. Mmh, mmh. OK, super. Alors je reviens juste la dernière partie, mais on en a parlé un peu au début, mais je voulais revenir. Donc tu m'as parlé sur une planification annuelle, des grosses échéances comme les championnats du monde, du coup des échéances peut-être plus petites où on peut tester d'autres choses. Comment tu t'organises? Est-ce que bon vous, en haut niveau, globalement, c'est les Olympiades et comment Ouais, tu travailles? l'objectif, Globalement, on se fait phare, c'est 4 ça. ans par 4 ans, quoi. Du coup, bon, on va quand même parler de haut niveau, mais après, ça nous concernera nous aussi. C'est que vous avez votre truc sur 4 ans, vous avez quand même des objectifs annuels qui sont quand même intermédiaires. Un championnat du monde, c'est pas négligeable. Oui, ah oui, clairement, oui. Voilà. Comment tu gères? C'est quoi? La plus grosse échéance de l'année, c'est le championnat du monde, quoi qu'il arrive. Ouais. Et du coup, comment tu gères les tournois avant? Parfois, on entend, ouais, c'est qu'une étape de travail. Mais en même temps, la médaille, elle est quand même super importante aussi. Les points sont très importants. Ouais. Voilà, donc comment on gère ça? Ça veut dire quoi un tournoi qui est une étape de travail? Est-ce qu'on donne tout pareil, mais c'est juste que dans la tête, C'est on a moins de différent. pression? Ouais. Comment on gère ça? Parce que je sais que même pour nous, ça peut être intéressant de pas à chaque tournoi, moi je suis chez les vétérans, mais ça peut être pour des plus jeunes, un minime cadet, de peut-être pas croire qu'à chaque fois on joue sa vie tous les 2 mois, tu vois? C'est Non, un on peu joue le. pas sa vie en fait à part bah dans le sens où non, alors c'est vrai que pour nous c'est encore autre chose que pour d'autres athlètes, tu vois. Mmh.
comme junior, cadet, minime, senior, vétéran, on a tous un objectif. Et cet objectif, nous, ça peut être les championnats du monde, comme d'autres, ça peut être les championnats de France. Voilà, c'est Dans ça. tous les cas, c'est des objectifs où forcément, dans la tête, ça va te mettre un coup de pression. Il y en a, ils vont avoir du stress, il y en a pas du tout, il y en a, et en fait, c'est ça, c'est que ton travail que tu vas fournir tout au long de l'année pour cet objectif-là, il sera tout aussi important que cet objectif-là. Parce que, par exemple, pour nous, genre les grands slams, les grands prix, tout ça, c'est des objectifs où ça va nous ramener des points. Donc, ces points, ils vont nous classer on a une ranking list mondiale. Donc, nous, notre but, ça va être dans les 10, dans les 5, dans les 3, pour pouvoir, au championnat du monde, être tête de série. Et pas commencer plus facile, sauter le premier tour, mais avoir des tours moins compliqués. C'est ça, ne pas avoir le numéro 1 en premier. C'est ça, pour pouvoir avancer et puis voir comment ça va se dégoupiller sur la journée, et puis ça va aller de prendre des plus en plus forts en fait, ou fortes. Et en fait, en grand slam ou en grand prix, ça sera tout aussi important. Oui, c'est qu'une étape, mais quand on a la médaille derrière, on est content, parce que quand on l'a pas, on se ronge les ongles, on se dit comment on va faire. C'est chacun travaille son année, ses 4 ans, ou comme il peut en fait, comme il veut, comment il se sent. Et c'est un travail aussi avec ton entraîneur, ça peut être un travail avec ta prépa mentale, avec ton psy, avec ta famille, tes amis. En fait, c'est un travail sur tous les ans où c'est pas de la pression, mais tu te dis il faut quand même que tu vois cette compétition. Il y a des filles qui sont fortes. Ça peut être des filles que je vais prendre au championnat du monde ou au championnat de France, où il faut que je me donne sur cette compétition. Comme ça, je montre en plus que moi, je suis bien présente, je suis là, c'est ça. et que si vous m'avez dans votre tableau, vous allez aussi avoir peur, quoi. C'est ça. Donc non, pour tout le monde en fait, c'est peut-être une étape, mais ça reste une étape importante. C'est toutes les étapes sont importantes. Toutes les étapes sont importantes. OK. Toutes les étapes sont importantes, faut pas négliger, faut pas se dire moi je suis comme ça, c'est bon, j'ai déjà gagné, c'est bon. Non, en fait, si cette étape elle est importante, c'est pour que après ça soit mieux pour toi, ça soit plus simple. Donc peu importe le niveau qu'on a, si tu juges que cette étape elle est plus importante qu'une autre, dans tous les cas, quand tu vas arriver à l'autre étape, tu vas te dire cette étape elle est plus importante que l'autre. Donc mais en attendant, t'avances, et puis après t'es médaillé au championnat de France, t'es médaillé au championnat d'Europe, au championnat du monde ou quoi. Mais chaque étape est importante. OK, donc faut pas négliger en fait. Et pareil pour les adversaires, tu peux pas négliger un adversaire. Tu peux prendre une fille que t'as jamais vue et allez, un petit ouchi, un petit co-ouchi, tu te prends un Wazari, pendant 4 minutes elle te tient, et en attendant donc t'as perdu. Donc c'est-à-dire que toi, par exemple, comme tu connais quand même très bien le circuit international, il y a des filles que tu rencontres régulièrement, ça t'arrive jamais de te dire ne serait-ce qu'une seconde, bon, elle normalement ça devrait aller. Tu peux pas te dire ça, quoi. Chaque fille, tu négliges pas, tu dis là, faut que je me donne le max. Forcément, c'est des filles que t'as déjà eues en compétition. Tu dis, tu l'as déjà battue. OK, tu sais que tu l'as déjà battu 1, 2, 3 fois, mais alors peut-être la 4e, elle va te battre, donc tu dois quand même travailler. Moi, je sais que je fais mon travail vidéo avec mon entraîneur, et j'ai toujours, même si cette fille, je l'ai battue 4, 5 fois, tu regardes quand même le je match, regarde la vidéo pour me dire, OK, il faut que je fasse ça, et je peux pas faire ça, mais il faut que j'aille quand même là. Donc, c'est ça, pour t'améliorer quand même. Toujours. Si tu veux être en constante amélioration, si la vidéo ça t'aide, regarde la vidéo autant de fois que tu veux. Moi, je sais que il me suffit, je regarde les filles qui a la compétition, je me dis OK, elle, je suis susceptible de la prendre, elle, je suis susceptible, elle aussi. OK. Je regarde des vidéos, on fait de la technique. Tu regardes parfois les vidéos qu'elles ont faites avec d'autres filles? Oui. OK. Oui, je regarde surtout les filles qui ont mon profil, qui sont droitières. Donc je regarde n'importe quel match en fait, à partir du moment où je regarde les matchs qu'elles ont gagnés, je regarde les matchs qu'elles ont perdus. Mais je regarde les matchs parce que pour moi ça peut m'aider. Donc je vais me spécialiser dans tout ce qu'il faut, je vais travailler ma technique avec mon entraîneur national, et après on part en compétition, et 2 jours avant ma compétition, donc si je combats le dimanche, le jeudi ou le vendredi, je regarde les filles qu'il y a dans mon tableau. Je dis OK, là je suis sûr que je vais prendre elle.
Après, je fais des estimations. Je dis, bon, elle, normalement, elle la passe, donc je vais prendre elle. Mais après, il peut y avoir des surprises. Bien sûr, ouais. D'où le fait qu'il faut négliger personne. Donc, je regarde chaque fille, je me fais mes notes, je me dis, OK, là, il va falloir que je fasse ça, 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 ça. Le vendredi, je me regarde ma petite série. Le samedi, pareil, je suis tranquille. Et le soir, la veille de ma compétition, je me relis mes notes et je dors. OK. Ça, c'est super intéressant parce que c'est-à-dire que sur chaque adversaire, dans ta tête, tu sais ce que tu as à faire. Ouais. Tu sais quel type de judo tu vas appliquer ou là, il va falloir que tu sois vigilante ou que tu fasses ceci à droite, gauche, C'est quelque chose ça. comme ça. C'est ma technique à moi de travail. C'est un plan de combat, en fait. C'est ça. Chacun a son plan. Moi, je sais que c'est ça. C'est que j'ai travaillé. J'ai fait ma technique il y a une semaine. J'ai fait ça avec mon entraîneur. J'ai vu il y a 2 jours qu'elle faisait ça. Le soir, je relis. Le lendemain, je sais que je vais avoir mon combat. On en rediscute avec mon entraîneur. Ouais, tu sais ce qu'elle fait? Oui, je fais ça, 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 ça. Il me dit, OK, c'est bon. Et on part. Super, ça c'est. Et plus ça avance, on regarde le combat qu'il va y avoir après. OK, là, j'avais raison, elle est passée. Je relis vite fait mes notes. Il me redit avant le combat, il me dit, OK, là, tu fais ça. Je fais, ouais, et je fais ça. À l'échauffement, vraiment le jour de la compète, à l'échauffement, le quart d'heure. Le jour de ma compète. Tu fais aussi, tu répètes un peu là ton temps de travail. J'ai ma mobilité, je fais ma mobilité, je m'étire. Je fais mon petit tour de tapis avec mes écouteurs, ma musique. Et du moment où je pose mes écouteurs, je n'écoute plus de musique parce que ça me met trop justement dans cette musique à trop rester machin. Après j'enlève d'un coup et ça me met en mode oh putain, c'est la réalité, bruit tout ça. Donc j'écoute, je fais ma mobilité, j'enlève mes écouteurs, j'enfile mon kim et je m'échauffe. Et là avec une partenaire, tu répètes si tu sais que dans 20 minutes tu auras cette fille. Tu le répètes ce schéma ou c'est juste dans tes notes dans ta tête? C'est dans ma tête. D'accord. C'est dans ma tête. La plupart du temps, je fais mes uchikomi, je fais uchikomi, je fais trépilement, uchikomi rapide, je fais ça 5 uchikomi rapides, je le fais 3 fois d'affilée, pause, ça 3 fois le tour. Et après, la plupart du temps, avec soit la fille qui est en doublon avec moi dans ma catégorie, on fait des petits combats de 3 minutes, on en fait 2. Ouais, parce que j'ai entendu dire que, en tout cas, avant son premier combat de la journée, c'était bien d'en avoir fait quasiment un à l'échauffement, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, faut faire monter le cœur. Ouais, faut faire monter le cœur. Comme ça sera en compète, quoi, que ce soit pas la première fois qu'il monte, quoi. C'est ça. Ok. Faut faire péter un peu le cardio, pas se mettre à la mort, mais il faut faire péter pour se dire, OK, là, c'est bon, là, j'ai bien en main, je sais que la prise, elle va être bonne, je sais que au cardio, ça va être bon, dans mes déplacements, je me sens bien, j'ai pas les jambes lourdes. Ouais, c'est bien, tu refais le panel des compétences judo qu'il va falloir solliciter, au moins, même dans la tête, on se dit, on est bien. C'est ça. Ok, ça, c'est top. Écoute, c'est vraiment top. Si je peux me permettre, j'en ai une dernière question, après je te laisse. Si, vas-y, dis-moi. C'est peut-être plus un peu le côté mental, mais justement, je me disais, tu dis, il faut négliger aucune partenaire. Bon, toi, tu fais quand même partie de ce judokan. Bon, je sais pas, peut-être que c'est un tort de ma part, mais c'est vrai que dès que t'es sur une compète, bon, bah, pour moi, c'est évident que tu seras sur le podium. Et du coup, on espère le titre parce qu'on sait que c'est possible, largement. C'est très gentil. Ben, c'est vrai. Mais en même temps, j'ai réalisé, je me dis, mais en fait, d'où c'est évident, enfin, toi, je me dis, je pense qu'il y a, honnêtement, je pense qu'il y a énormément de gens qui pensent comme ça. Est-ce que d'avoir toi, t'es jamais une outsider, en fait. Et d'avoir ce statut de, tu vois, enfin, je sais pas si tu le ressens, si tes entraîneurs le pensent comme ça aussi, mais d'avoir ce statut qui, quand même, on attend toujours de toi que tu sois au minimum sur le podium, et sur la première marche, si, parce que bon, après les journées judo, c'est jamais, c'est pas mathématique, hein. Je veux dire, c'est plutôt un moteur, c'est quand même une pression à apprendre à gérer, tu t'en rends même pas compte et en fait, toi, ça t'impacte pas? En fait, moi, je me dis, ça fait 2-3 ans où je me dis, bon, là, t'es quand même vachement sur les podiums, faut que tu gardes cette espèce de régularité. Mais c'est vrai que ça faisait un moment, je faisais 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 3. Il y a une première place, ça fait du bien. Bon, allez, il faut continuer. 3, 3. Et en fait, tu dis, franchement, OK, à chaque fois que je vais à une compétition, le seul truc que je me dis, c'est, j'ai hâte de rentrer. J'ai pas fait ma compète encore. Ouais. Je me dis, j'ai hâte de rentrer. Et je me dis, bon, allez, la compète, elle arrive, machin, je suis dedans, je suis avec des potes, on rigole, machin, on détend l'atmosphère. Et le jour de ma compétition, je me dis, à moi tout seul, hein, j'ai hâte que ça soit fini. Toi, tu me rassures parce que tu sais que moi, j'ai ça tout le temps. Ouais, et puis ça me fait trop culpabiliser. Je dis, mais Pascaline, c'est bizarre. T'attends ça avec impatience pendant 2 mois.
Et en fait, depuis la veille au soir, le matin même, exactement ça. Ouais. Je me dis, putain, mais il manque soit ce soir. Ouais, et je me dis, j'ai hâte que ça soit terminé. Même parce qu'en fait, on a eu cette charge de travail où tu t'es beaucoup mis la pression et t'as peut-être forcément pas de pression le jour de ta compète et tu te dis c'est bizarre. Mais tu t'es peut-être juste, en fait, tellement mis de pression pendant 3 semaines à dire, OK, là, il faut que je fasse ça, je fais ça. Ah, je sens que je manque du cardio. Par exemple, moi, je me dis, je sens que je manque de cardio, je sens que je manque de cardio. Et pourtant, le jour de ma compète, niveau cardio, je suis impeccable, hein. Ouais, tout à fait. Mais en fait, je me mets tellement de pression peut-être sur ces 3 semaines. Je me dis, OK, là, il faut que je sois comme ça, comme ça, comme ça. OK, première semaine terminée, deuxième semaine terminée. Le jour de ma compète, je me dis, j'ai Que ce soit. j'ai hâte que ce soit ce soir. Mais je me dis aussi, j'ai hâte que ce soit ce soir. Mais par contre, j'ai hâte que ce soit ce soir avec ma médaille Ouais, et avec mes potes et on trinque. ouais. C'est vraiment, Ouais, en fait, tu c'est sens que ce c'est petit l'arrivée truc. du truc. Et je me dis, mais si je veux que ça soit ce soir, faut quand même que j'aille chercher cette médaille, en fait. Et moi, de base, je veux chercher ma première place. Après, si je perds sur ma demi ou sur mon quart, moi, je me dis à chaque fois, combat après combat. Je dis pas, ouais, ce soir, je suis en finale, les gars, ça va Ouais, le faire, tu vois. ouais. Non, moi, je dis combat après combat. Le premier combat, c'est toujours le plus difficile. Si celui-là, il est passé, bah, OK, je vais à mon deuxième combat. Ça commence à être un peu plus dur, plus dur, plus dur, plus dur. Et le dernier, bah, en fait, tu dis, OK, c'est le dernier de la journée. Je te donne tout, là. Que tu sois en place de 3 ou en finale, il faut que t'ailles récupérer cette médaille. Ouais. En Du fait, coup, en fait, toi, cette phrase-là, ça te suffit? Parce que c'est pas évident de se ressaisir parfois pour la place de 3. Ah, pour la place de 3, non, c'est pas évident. C'est Ouais, vraiment pas ouais. évident. Tu dis, waouh, Bah ouais, parce t'étais que à t'as tout. Bah rien. c'est ça. Et puis, t'as tout. Enfin, c'est quand même une journée qui s'écroule quelque Ouais, part. Il y a un moment où tout c'est ce que ça. t'attends depuis X temps, ça s'écroule. Mais en fait, t'es obligé, en fait, de te remettre dedans parce que tu dis, t'es en place de 3. C'est soit tu fais 3, soit tu finis à la place du con. Donc, Ah, jolie, c'est la fin, écoute. Je m'en rappelle. donc, mais c'est Ça, c'est vrai, sûr. tu dis, à la fin, t'as ta médaille et t'es contente. Mm. Tu vois, donc tu peux pas baisser les bras maintenant. Tu dis OK, vas-y, chiale un coup, pleure, si ça va pas, crie, j'en sais Ouais. rien, vomis, fais ce que t'as à faire. Laisse sortir les Mais émotions. quand ça va être à toi d'aller combattre pour ta place de 3, vas-y à fond parce que c'est ton dernier combat de la journée. Après t'as terminé et je peux te assurer que quand t'as fait ta médaille, bah t'es vraiment Ouais, content comme si t'avais gagné. c'est ça. Donc Ouais, parce que t'as su te ressaisir. bah, t'as su te ressaisir et c'est quand même la place la plus dure à aller récupérer, Ouais, hein. c'est clair. Parce que tu perds en demi-finale, donc tu loupes ta finale de D'ailleurs, peu. moi, j'ai toujours plus de... Bon, admiration, c'est peut-être pas le mot, mais... Parce que je me dis, entre l'argent et la bronze, les deux, ils ont perdu un combat dans leur journée. Ouais, Ils ont perdu un seul combat dans la journée. c'est vrai. Mais sauf que je me dis, le bronze, il y a eu cette étape. T'as la victoire après. Enfin, voilà, moi... Et puis surtout, pour être pas la plus douée naturellement sur se ressaisir, c'est quelque chose que j'ai dû beaucoup travailler. Je sais que c'est mentalement... Je me dis, ils sont forts, quoi. Enfin, tu vois, c'est costaud Ouais, oui, oui, oui. de se ressaisir, de retourner. Parfois, il faut remonter le repêchage et tout. Donc, ouais, je trouve que bronze, Ça a du mérite aussi. bah ouais, ça a beaucoup de mérite. Bah, l'argent, c'est très bien, mais finalement, il perd juste un combat dans sa journée, Ouais, sauf qu'il le perd en dernier, quoi. ouais. C'est là où t'as faim quand même, hein, quand tu fais 2, hein. Ouais. Quand tu fais 2, Ouais. tu regardes la personne qui est juste à... Bah oui, ça, c'est... Alors, parce que t'es de ce deux, côté-là, tu voilà. regardes la personne qui est à ta gauche, tu dis, bon, allez, va falloir partir, travailler et aller chercher cette première place qui te manque. Et là, c'est ce que ça va être pour moi, là, les championnats d'Europe, championnat du monde, Ouais. vice-championne d'Europe, vice-championne du monde. Il me manque mon titre de championne du monde, il me manque mon titre de Titre de championne d'Europe. Et je vais tout faire pour travailler cette année pour aller récupérer ces 2 titres qui me Ouais, manquent. ouais. Donc, en fait, c'est ça, en fait, tu te dis, bon, allez, faut vraiment te mettre dans cette bulle. Là, pour le moment, moi, j'ai ma pause. Mais par contre, quand je vais reprendre en janvier, Ça va être à fond, je quoi. serai bombardé. Ouais, ouais. Voilà. C'est le seul truc, là, je continue, hein, ma prépa physique, tout ça, mais par contre, je sais qu'il me manque, des titres. Finir 2, c'est jamais facile. Parce que, justement, tu finis ta journée sur une défaite. Bah oui. Et tu te dis, C'est tellement proche que... ouais. Ouais, Tu sais, ouais. t'es à rien de toucher, l'or, hein. Et quand tu auras ces titres-là, du coup, toi, l'avenir, tu le vois... Enfin, est-ce que, par exemple, tu y as jamais pensé spécialement, ou est-ce que tu sais déjà que tu continueras toujours le judo, même si c'est d'une autre façon, sans compétition? Est-ce que tu sais que, compétitrice sportive que s'il y a pas de compète, du coup, ça perd trop de son jus, tu préfères peut-être aller vers d'autres sports ou quoi?
C'est quoi ta... Là, pour le moment, sur les 4 ans qui arrivent, là. Non, dans la vie en général, c'est pour ça que t'as peut-être jamais pensé à ça, mais... Ah, dans la vie en général, ben, là, pour le moment, c'est beaucoup de prépa physique. Ouais. J'ai une préparatrice physique, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, Lucille Ok. Duport, qui adore me mettre des WOD CrossFit. Donc, je pense à me reconvertir dans le CrossFit. Oui. Non, c'est pas vrai, c'est tellement faux. Je ferai pas ça. Franchement, respect aux crossfitters et crossfitteuses parce que vraiment, c'est un truc de ma boule, ce sport, c'est terrible. Et, mais par contre, là où je kiffe, c'est que elle me met dans des situations où après ma séance, je suis contente parce que Ouais, vraiment, t'as bien donné, quoi. ah ouais. Et puis je me dis, c'est quand même aussi grâce à ce genre de personnes que tu réussis, que tu réussis tes compétitions, que c'est des personnes cachées de notre Ouais, performance, mais c'est c'est des vrai ça. personnes qui sont vachement présentes pour nous. Tu Donc, m'étonnes. tous Ouais, puis même les, humainement, j'imagine que ça compte beaucoup quand humainement, ça tu compte t'entends, tu carrément. vois, c'est aussi, enfin, moi, c'est aussi une question de confiance, de soutien, c'est vachement Ouais. important. Mais, non, mais pour le coup, et par contre, là où je kiffe aussi un peu, c'est le rugby. Ouais. Donc, je fais un peu de rugby de temps en Ah, c'est temps, sympa. du coup, avec Amandine. Dans notre club de Noisy là et c'est super en fait, c'est franchement je me régale, c'est ça fait du bien en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas autant pris de plaisir Oui, sportif. ouais. Et le judo en fait on peut kiffer, on se donne tous les jours pour un seul objectif et en fait, on se donne juste. Et il y a des fois où on prend pas forcément de plaisir Ouais, je sur comprends. les préparations, sur les compétitions ou quoi. T'as du mal à prendre ce kiff Mm. et Parce que c'est toujours relié à un objectif. c'est ça. C'est pas indépendant. J'imagine que là, le rugby, enfin, après, t'as peut-être des objectifs, mais en tout cas, j'imagine que le grand plaisir en rugby, c'est que t'es là pour t'éclater, en fait. Ouais, en fait, je suis là, il y a des copines, tu as les entraîneurs, ils sont super bons, ils sont vraiment bonnards, et t'es là, tu kiffes, en fait, tu cours, bon, t'en baves quand même, Ouais. parce que tu cours. Mais c'est top, franchement, on rigole, quand il faut du sérieux, on a du sérieux, mais par contre, à la fin, t'as kiffé ton entraînement. Ouais. Donc, et là, c'est vrai que autant il y a des fois, bah, en fait, tu peux avoir une semaine avec et une semaine sans dans le judo. C'est que tu peux kiffer. Il y a des semaines où tu kiffes et il y a des semaines où tu kiffes carrément moins et que t'es vraiment pas bien, t'es dans le mal et t'as pas envie. T'as des fois où t'as envie de jeter le Ouais, kimono, c'est ça. t'as envie de tout arrêter. T'as passé tellement une bonne semaine avant et là tu dis, ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Des fois, t'as vraiment envie de lâcher, abandonner et je sais pas, t'as ton entourage qui est quand même vachement là et qui t'aide à avancer. Moi, aujourd'hui, si j'ai pas arrêté le judo, c'est parce que mon entourage, il est présent avec moi, Ah oui. parce que j'ai mes amis, parce que j'ai ma famille, parce que j'ai un soutien à côté, j'ai une super psychologue aussi qui est à côté, j'ai des entraîneurs qui sont au top, avec qui je peux parler. Ouais. On n'a pas forcément tous ou tout un cadre comme ça où on peut forcément discuter mais s'il faut parler ou quoi, si on a besoin d'en parler, il faut pas hésiter, faut parler même avec quelqu'un de confiance, même si c'est un psy, faut choisir un bon psy, mais faut pas hésiter parce que c'est le genre de truc qui peut soit tu te prends un mur et t'essayes de casser ce mur et t'arrives pas, soit tu essaies de justement en discuter pour Ouais, justement ouais. briser ce mur et pouvoir t'épanouir dans Ouais. ton sport ou quoi. Mais c'est vrai que c'est difficile. Le sport de haut niveau, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Donc, que ce soit aujourd'hui, dans une semaine, dans un mois ou quoi, s'il faut parler à Ouais. quelqu'un, faut pas hésiter parce que vraiment, c'est vraiment pas facile, vraiment. Non, mais c'est super. Bien souvent, à la fin, je dis, est-ce que tu as un message à faire passer? T'en auras peut-être un autre. Mais déjà, celui-là, je le trouve hyper important. Et c'est bien de le dire parce que même s'il y a de plus en plus de gens qui en parlent, moi, je le vois, je fais de la prépa mentale pour certains judokas. Les gens, ils ont toujours l'impression qu'ils sont seuls à vivre ça, en fait. Mmh. Et du coup, c'est bien, je trouve, de dire non, mais en fait, ça arrive enfin, c'est tout le monde. Les gens ont des hauts et des bas. Alors, dans le haut niveau, c'est exacerbé parce que c'est 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 le haut justement, niveau. c'est le haut niveau. Donc, tout est fois 10 dans la quantité, dans la pression, dans tout. Donc, les hauts et les bas, ils sont fois 10. Mais même quand on n'est pas du tout dans le haut niveau, oui, il y a des périodes où
où on est moins motivé, Ouais. du coup on comprend pas ce qui se passe, du coup on s'en veut, du coup on se trouve nul, et souvent on n'ose pas en parler parce qu'on a l'impression qu'on est le seul à vivre ça, alors que pas du tout, c'est tout le monde. Non, tout le monde. Et c'est en parlant effectivement que ça peut détendre l'atmosphère, ça peut C'est ça. sortir. Parce que après, pareil, tu vois, là où ça nous touche aussi beaucoup, c'est que les gens ils prennent beaucoup exemple sur nous, les parents ils prennent beaucoup exemple Ouais, sur nous, ils espèrent que leurs enfants ils seront pareils plus tard, mais en fait chacun est différent. ouais, Si demain ton enfant il veut être comme nous, ben nous ça nous fait super plaisir parce qu'on dit waouh, on est des exemples pour la génération future. ouais. Mais si ton enfant demain il a pas du tout envie, faut pas Bah forcer. oui, ouais, Faut ça pas c'est sûr. forcer, faut Chacun a sa juste voix. laisser couler, c'est ça. Mm. Faire attention à peut-être aussi enfin les enfants aujourd'hui c'est compliqué hein, la génération qui arrive c'est dur c'est dur franchement c'est dur quand je regarde c'est dur mais faut pas hésiter à toujours suivre pas être envahissant mais suivre le parcours de son enfant, OK, et pas trop je saurais même pas comment on peut dire ça. Tu sais, genre mettre l'image qu'ils C'est ont de ça, nous ouais. sur leurs enfants. Ouais, pas trop mettre d'espoir plaqué en eux, Ouais, c'est ça. et pour qu'ils aient vraiment la place d'exprimer là où ils ont envie C'est d'aller. ça. En fait, Et qui par contre, kiffe. là où ils ont envie, de les soutenir à fond, C'est ça. mais en fait, qu'ils ressentent que bah, s'ils ont envie d'arrêter, ça change rien C'est, pour un parent, quoi. c'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident à trouver l'équilibre, Non, c'est pas de facile. dire, bah si, bah, tu vois, là, je me dis, par exemple, tes parents, heureusement qu'ils t'ont dit, ah, le pôle espoir, c'est une Ouais, opportunité, vas-y. c'est vrai. En fait, Et, ouais, si tu vois, si ton enfant il a envie. Moi, j'avais pas envie, hein. J'avais pas envie, mais en fait, là où je me dis, ils ont raison, c'est que je me suis créé des amis, je me suis ouverte, je me suis pas renfermée sur moi parce que on pense pas comme ça, mais je suis quelqu'un de timide c'est de vrai qu'on pense base. pas. Non, on le pense pas, mais parce que je suis quand même sociable, parce que s'il y a quelqu'un qui est tout seul, je vais aller lui parler. S'il y a quelqu'un qui a besoin de parler, je vais être là pour la personne. C'est que ça peut être n'importe qui, hein. Ouais, Une fois, il y avait une petite dame à l'arrêt de bus avec ses courses. Elle était en train de marcher derrière et vous avez besoin d'aide? ouais, Oui, allez, je vous porte le sac de courses et puis on discutait en fait. ouais, c'est Mais ça. de tout et Ouais, je suis très sociable en fait à partir du moment où il y a besoin d'aide ou quoi, faut pas hésiter. Moi, je mets peut-être du temps des fois à répondre sur les réseaux, mais dès que je peux parler, c'est ça. il y a aucun souci, Mm, on discute. Mais faut faire attention, faut faire juste attention mm. à l'entourage, faut faire attention au mental, psychologie. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand j'y pense, là, je viens juste d'y penser quand tu expliques ça, tes parents, ils t'ont pas dit, va pour l'espoir parce que tu peux être une championne. Ils t'ont dit, va pour l'espoir, tu vas te faire des amis, c'est une belle expérience. Et Ouais, quand même, c'est pas, tu vois, elle est là, en fait, la ouais, distinction de discours. ouais, Je c'est vrai. t'incite à faire une expérience. Bah, si t'aimes pas, tu reviens. Ouais, bah oui. C'est Lucie Décosse qui disait dans son livre, j'avais beaucoup aimé ça. Sa mère elle hésitait beaucoup parce que c'est pareil, elle devait arriver en métropole Ouais, et tout. Et sa mère lui a dit, bah, vas-y, si t'aimes pas, tu reviens. Et en fait, ça l'a débloqué pour y aller. Et à chaque fois, elle raconte dans son livre, c'est vraiment sympa, à chaque fois qu'elle avait des gros coups de down, hein, vraiment, où elle appelait en pleurs en disant, bah, j'en peux plus, à chaque fois, sa mère lui disait, bah, si t'en peux plus, si vraiment t'en peux plus, tu rentres. Et à chaque fois, à ce moment-là, elle se disait, bah, non, je rentre pas. ouais, c'est ça. Non, mais Mais c'est voilà. vrai. En fait, je me dis, c'est ça, en fait, si le parent, il est à fond derrière son enfant, mais pour l'expérience qu'il vit, pas pour Mhm. le résultat, c'est la conséquence. Oui. Mais c'est vrai que ça peut être chouette, quoi. Ah non, mais vraiment, vraiment. Mm. Mais écoute, vraiment, mille merci. C'est super. Alors là, il y a des centaines, des dizaines de conseils et de choses à collecter pour bien travailler nous sur les tatamis. Donc ça, c'est top. Ouais, Vraiment un grand, grand merci. avec grand plaisir. Et Avec puis, grand Sarah, plaisir. t'as pas de message à faire passer ou de... Un petit message à faire passer. Non, juste du kiff en fait. À Ouais, partir du moment où pratiquer un sport, faut vraiment kiffer. Si tu vois que tu arrives à saturation faut et faire que une ça m'a pause. vraiment plu, c'est qu'il faut faire une pause. Ouais, Là, pareil pour le judo, moi je suis arrivé à saturation. ouais, Je sais que j'ai eu besoin de pause. Et quand je dis qu'il faut en parler, moi j'en ai parlé à mon entraîneur national, j'en ai parlé à mon entraîneur de club, j'en ai parlé à ma psy. J'ai dit à ma psy, on n'a qu'une seule vie. J'ai envie de la profiter à fond. ouais. J'ai pas envie de me mettre de barrières et on a beaucoup discuté, elle m'a beaucoup aidé aussi là-dessus. J'ai eu aussi l'armée aussi qui m'a beaucoup aidé, Ouais. qui m'a dit si t'as besoin de quoi que ce soit, on n'est pas là juste pour Pour faire le contrat pour et le puis contrat, c'est ça. Si t'as besoin de c'est cool, parler, ouais. l'armée a beaucoup été là pour moi aussi. Mes amis, ma famille, ils ont tous été là. Donc en fait, si on a vraiment besoin de discuter, en fait, j'arrête pas de le dire, mais il faut Mais c'est parler. important, ouais.
C'est important pour tout, vraiment. Mmh. Si à l'école ça va pas, il faut en parler. Si, au judo ça va pas, il faut en parler. Si avec un entraîneur ça va pas, faut en parler. Mmh. Faut parler dans tous les cas. Ouais. Faut trouver sa personne de confiance. Ça peut être, ta petite sœur, ton meilleur pote, quelqu'un, que tu connais vraiment très bien de ta famille et tu sais que tu peux tout lui dire. Mais faut pas hésiter à en discuter. Moi, je sais que j'en ai discuté et aujourd'hui, voilà, j'ai ma pause. Mmh. J'ai eu beaucoup de blessures. Là-haut, ça j'en pouvais plus et voilà, aujourd'hui, je suis arrivé à «saturation» entre guillemets, mais je reste quand même dans ce monde, du judo. Je m'entraîne avec mon club, je reste en contact avec mon club et aujourd'hui, je fais aussi du rugby Ouais. avec, les demoiselles du coup, Ouais. et c'est ça qui me fait du bien aussi au mental. S'il faut pratiquer autre chose, il faut faire. Ça Voilà. peut être de l'art, du dessin, Voilà, s'il n'importe faut faire quoi. une pause, on fait une pause. S'il faut C'est faire pas une la pause fin du monde. c'est ça. D'ailleurs, Si souvent, si c'est tu salvateur, c'est ça qui permet de repartir bien. C'est ça. C'est si de Donc là, moi, je sais que là, après ces 6 mois, ça va me faire du bien. Je sais que par contre, quand tu vas reprendre en janvier 2025, c'est pour ouais, tout gagner, derrière, en fait. C'est vraiment pour me mettre à fond et voilà. Mais je sais que déjà, tu as là, besoin ça de la m'a fait pause. du bien. Je suis parti à Toulouse, je suis parti à Valence. Ça m'a fait vraiment énormément de bien. Là, je fais du rugby, ça me fait encore plus de bien et je sens que dans mon esprit, ça s'apaise. Faut faire ce qui nous plaît. Ouais, Je le répète, on n'a qu'une seule vie. Je l'ai franchement cette phrase c'est bête à dire, hein. Je l'ai lu sur Instagram, hein. ouais, Il dit: «On n'a qu'une seule vie, faut en profiter parce qu'il y a personne qui profitera pour toi» ça c'est vrai. Ça c'est vraiment et vrai. moi aujourd'hui, je profite. Encore une fois, on n'a qu'une seule vie et ça me fait vraiment du bien aujourd'hui. Je suis épanouie, je suis heureuse, je suis avec mes amis, je suis avec ma famille. Je fais ce qu'il faut. J'ai mes chiens. J'ai adopté 2 chiens. Genre, mes parents, ils voulaient pas que je prenne mon chien. J'ai adopté 2 chiens. Ouais, tac. Donc, non, vraiment, en fait, je vis pour moi. Et puis voilà, franchement, Mais en plus, je trouve que ça, j'ai découvert ça un peu dans la philosophie au Japon qui m'a beaucoup plu, un maître qui m'a enseigné ça. En plus, quand on n'a qu'une vie, comme tu dis, quand on fait ce qu'on aime, en fait, c'est là où on est tellement le meilleur, mais pas que le meilleur sur un tatami, dans son uchimata. C'est-à-dire que si, par exemple, on aime faire cette pause, on aime aller faire une autre mmh, activité, en fait, on se rend pas compte des conséquences. Mais comme tu dis, si ça se trouve, c'est ça qui fait que 4 mois, 6 mois plus tard, on est 5 fois plus à fond. Et en fait, pour moi, ce que j'ai découvert, ça m'a vraiment parlé, c'est que ce que notre cœur nous dit au niveau des envies, c'est le meilleur GPS du monde qui t'amène au meilleur endroit. C'est juste que nous, on sait pas encore où ça va nous emmener. Donc parfois, on se dit, oh non, non, ça, j'ai envie de ça, mais c'est pas raisonnable, c'est pas bon, c'est pas mmh ceci. Mais en fait, franchement, bon, évidemment, c'est des envies profondes, hein. Comme tu dis, parfois une bière, faut savoir s'en passer, mais mais en fait, Ouais. c'est le meilleur GPS pour nous amener là où Mmh. on doit être. Donc, on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Et en plus, il y a pas meilleur, c'est là où on sera le meilleur au Ah final ouais, dans ce qu'on a à faire. Donc, vraiment. ça vaut le coup. Vraiment, Ouais. vraiment. Faut juste du kiff, en fait. Voilà. Bah, ce sera un beau mot de la fin, ça. Juste du kiff. C'est top. Bah écoute, mille merci, Julia. Avec J'ai grand fait toute plaisir. ma petite fiche. C'est top. J'espère que ce sera OK, pour l'interview. Ouais, bah c'est J'espère que parfait. j'ai bien répondu Bah, il y a à ce que tu voulais. plein d'infos. Ouais, c'est vraiment, je te remercie parce que c'est ça qui me donnait très envie d'avoir la chance de t'avoir. C'est la partie technique. Bah voilà, t'es quand même dans le haut niveau, tu connais vraiment bien. Donc, je savais qu'on peut avoir des bons conseils là-dessus. Mais après, t'as aussi toute cette partie mentale, d'une vision plus globale aussi. Le judo, c'est pas que faire mi ou chikomi. C'est important, Ouais, ça. Mais il n'y a pas ouais, que ça. En fait, il y a plein d'autres choses autour. Et je pense que c'est important de l'entendre. Et donc, c'est top. ouais, Merci, merci. avec grand plaisir. C'est super. Et à bientôt. Ciao. Bientôt. Merci de votre écoute. Si vous avez envie de réagir, donner votre avis ou même peut-être poser des questions pour le prochain enregistrement, tout se passe sur le site secretdejudoka.com où vous pouvez d'ailleurs commenter tous les épisodes qui sont retranscrits sous forme d'articles dans la section blog. Alors n'hésitez pas à y jeter un œil et avec plaisir pour vous y retrouver dans les commentaires. D'ici là, pensez à vous abonner à ce podcast et à mettre 5 étoiles s'il vous plaît, ce serait vraiment top parce que c'est comme ça que le podcast peut remonter dans l'algorithme et être proposé à d'autres judokas. Alors, soyons dans le partage, merci pour eux et puis merci un peu beaucoup pour moi parce que c'est toujours encourageant de savoir qu'il y a des satisfaits au bout du fil. Sur ce, bonne progression à vous et puis à bientôt sur le site, YouTube, Facebook, Instagram, je suis un peu partout mais surtout, j'espère, à bientôt sur le tatami. Bye.